Pendant les vacances scolaires 2025, il se tiendra du 15 juillet au 31 août 2025 au centre de vacances et loisirs de Pointe-Noire un encadrement à temps plein des enfants âgés de 5 à 17 ans. Mais qu'est-ce que ces enfants bénéficieront pendant cette période de Cévalo? C'est la question que tentera de répondre Faustin Dalakinwani, animateur socio-culturel. C'est ça la vraie question, c'est tout un programme. L'essentiel d'un Cévalo, d'un centre de vacances et de loisirs pour l'enfant, d'abord il coupe avec l'école. C'est-à-dire que nous occupons les temps en alternance avec l'école, les vacances scolaires. Mais les vacances, il y a deux façons de vivre les vacances. Ou bien on les vit dans le quartier, en proie avec toutes les influences des quartiers que nous connaissons. Les petits films bizarres par ici, les encadrements des gens du quartier par ici. Nous, ce que nous choisissons quand nous présentons le Cévalo, c'est que l'enfant vienne dans un espace, d'abord qui est sécurisé, dans un espace qui est sain en termes d'activités. Ce que nous proposons des activités ludiques, des activités de loisirs, mais des activités éducatives. C'est pour permettre à l'enfant de venir et de vivre le temps. C'est vrai que ce n'est pas toutes les vacances, mais le temps qu'il est avec nous, c'est un moment où l'enfant doit bénéficier. D'abord, c'est important que l'enfant s'occupe seulement du fait qu'il est enfant. Que l'enfant ne serait-ce que se retrouve dans un espace où se reconnaître être un enfant, où il doit bénéficier de tous les plaisirs qui peuvent lui entourer. C'est peut-être pas, aujourd'hui, malheureusement, parfois, il y a des enfants qui ont des problématiques qui peuvent être plus importantes que les adultes. C'est comme si on saute leur enfance. C'est comme si on sacrifie leur enfance parce que ils sont témoins de choses parfois qui sont tellement tristes. Ils traînent cette tristesse-là dans la vie de tous les jours. Prenons l'enfant aujourd'hui qui a été à l'école. Il a été à l'école de octobre en juin. Juin arrive, c'est un moment d'angoisse. C'est un moment d'angoisse pour les parents d'abord, c'est un moment d'angoisse pour les enfants ensuite. Qu'est-ce que je veux faire de mon enfant? Est-ce qu'il va rester dans le quartier? Est-ce que dans le temps, on avait encore ce temps très doux où on se disait pendant les vacances, j'irai à Mont-Saint-Jean, j'irai voir mon oncle à Sibiti, j'irai voir mon oncle Finfo de Bétou là-bas, parce que les moyens, j'ai envie de dire, le permettaient, et puis la culture le permettait. Aujourd'hui, il faut se poser la question, combien de parents pensent que chaque vacances, j'envoie mon enfant, je ne sais pas, à Bétou, à Ouando, à Sibiti, tout simplement à Pointe-Noire. Alors que c'était des écoles, j'ai envie de dire. Ces moments où les enfants partaient en vacances, mais c'était des écoles d'apprentissage de la vie nationale. L'enfant qui vivait à Brazzaville pendant un temps, quand il partait à Kakamoueka pour passer des vacances, il découvrait comment faire des pièges. Il découvrait auprès de son grand-père quelle est la sagesse du village. Il partait au bord de la Moussaka, il voyait comment est-ce que les pêcheurs pêchaient. Il voyait, voilà, tout ce qu'ils apprenaient dans la géographie institutionnelle. Notre pays a tant d'affluents, le Congo, la Fou, la Cari, tout ça. Tout ce qu'on apprenait là, tous ces cours d'eau-là, ils allaient sur place les apprendre. Mais aujourd'hui, si rien n'est proposé, parce que les parents n'ont plus ou l'habitude ou les moyens d'envoyer les enfants dans des vacances spécifiques, et les enfants ils tournent dans la ville. Et nous, nous voulons un peu nous substituer d'une façon ou d'une autre à cela. Parce que quand je prends un jeune de la ville de Pointe-Noire et que je lui dis viens on va aller visiter le lac Nanga, il n'aurait pas découvert ce lac-là s'il n'y était pas. Si je lui dis venez on va aller voir où est-ce que le Kouilou se jette dans la mer, si on ne lui a pas proposé, il ne savait pas aller. Ne serait se faire comprendre aux enfants que vous savez quand on parle du Kouilou Niari, en fait c'est le même fleuve. Il change seulement de nom quand il arrive par ici ou quand il était là-bas. Mais ça c'est des richesses qui pourtant sont là. Même parfois ils écrivent ça sur les cahiers mais sans les comprendre. Alors nous voulons donner l'occasion aux enfants de venir vivre cela. Et puis en même temps, en faisant cela, au moins les parents savent où les enfants sont. Et après, nous leur partageons ce qu'on appelle, moi j'appelle ça des valeurs républicaines. La solidarité, l'amitié, la compréhension, savoir comprendre l'autre, savoir partager. Toutes ces valeurs-là que j'appelle des valeurs cardinales, nous les proposons dans les activités qui viennent voir chez nous. C'est un espace de solidarité, de convivialité, de fraternité et d'amitié.